Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais promis cette vidéo depuis pas mal de temps. Il s'agit de la revue des produits de la marque Bobonne. Alors Bobonne, si vous me suivez depuis un petit temps, donc avant que je crée ma chaîne YouTube, j'avais écrit il y a maintenant 2 ans plus ou moins un article sur mon blog où je vous parlais de cette marque. Alors Bobonne c'est quoi? C'est une marque belge, 100% naturelle, bio, faite totalement à la main, c'est vraiment une toute petite entreprise. Et en fait pourquoi j'ai décidé de vous faire un focus sur cette marque là en particulier, parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne en fait, de vraiment faire une vidéo dédiée à une marque. C'est tout simplement parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque il y a 2 ans, il y a des super valeurs, les produits sont super et je trouve qu'elle n'est pas assez connue parce que je la vois pas beaucoup sur Instagram ou je vois pas beaucoup de blogueuses green qui en parle alors qu'elle mérite vraiment d'être assez connue. Donc tout d'abord c'est une marque, comme je l'ai dit, faite en Belgique, faite totalement à la main par Charlotte Renard, qui est la créatrice de la marque, que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a plus ou moins 2 ans. On avait fait un petit partenariat ensemble il y a 2 ans, donc j'avais eu l'occasion de voir l'endroit où elle fabriquait ses produits, ses matières premières, donc vraiment il y a une transparence totale au niveau des compositions parce que toutes ces matières premières sont totalement clean. Enfin voilà, elle utilise des huiles végétales pures, du beurre de karité pur, des huiles essentielles, etc. Enfin vraiment tous des produits de grande qualité. Et ici Charlotte a un peu, comment dire, voilà, agrandi sa marque. Ici début 2019 on s'était recontacté et elle m'a renvoyé un nouveau petit colis. D'ailleurs je vous l'avais montré en unboxing sur Instagram en story. Dans le colis pardon, il y avait 4 produits. Il y en a 2 que j'avais déjà eu l'occasion de tester il y a 2 ans et 2 que j'avais jamais testé. Donc je vais vous en parler plus en détail. Alors déjà, les packaging, si vous me suivez sur YouTube et que vous avez déjà vu de mes anciennes vidéos, vous savez que mes chouchous en matière de packaging, ce sont des packaging en verre et plus précisément en verre ambré. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est canon, c'est super classe dans une salle de bain. Deuxièmement, c'est zéro déchet vu que les packaging en verre, soit vous les recyclez, vous la mettez à votre bulle à verre, soit moi ce que je fais, je les récupère pour après moi-même faire mes petites tambouilles. Et troisièmement, le verre ambré permet une meilleure conservation du produit parce que les rayons du soleil ne pénètrent pas le produit. Alors voilà, je vais vous parler du premier produit que j'ai ici en main. Il s'agit du gommage Jack. Que celui-là j'avais déjà eu l'occasion de le tester il y a 2 ans et j'avais eu un coup de cœur intersidéral pour ce gommage. Il faut savoir que moi je suis pas très gommage, dans le sens où un gommage, je trouve que c'est un produit qui se fabrique très vite, qui est très facile à faire. C'est à dire moi généralement je mets du sucre, du miel et des fois un peu d'huile végétale et je le fais moi-même. Mais celui-ci c'est une tuerie, en fait c'est au gingembre et à la cannelle. Et alors donc comme son nom l'indique, gommage gourmand au sucre. Ah ouais, le mot gourmand veut vraiment dire ce qu'il veut dire, parce que rien que l'odeur, vous avez envie de manger le truc à la petite cuillère. Vraiment c'est top. Alors il est mis visage et corps. Moi il faut savoir que pour le visage je n'aime pas, étant donné que j'ai une peau normale à sèche, je n'aime pas des gommages trop abrasifs. Du coup quand je l'avais reçu il y a 2 ans, je l'avais utilisé que pour mon corps. Ici donc elle m'en a renvoyé un début 2019. Je me dis ok, je vais l'utiliser que pour mon corps. Et en l'utilisant que pour mon corps, les grains de sucre étaient un peu plus fins que je ne le pensais. Du coup je pense que je vais l'utiliser aussi pour mon visage. En fait ce qui est cool c'est que les grains de sucre sont assez gros pour le corps, parce que moi il faut savoir que les gommages corps, j'aime bien un truc qui y va, parce que le corps, je trouve que voilà, les zones comme les genoux, les pieds, les coudes, même les fesses au niveau de la cellulite, etc. Pardon, je parle encore super vite. J'aime bien voilà, des gommages avec des gros grains qui vont vraiment venir bien gommer la peau. Et celui-ci c'est le juste milieu, c'est-à-dire qu'ils sont assez gros pour gommer le corps, mais je pense qu'ils sont pas trop gros que pour gommer le visage. Donc je vais le tester sur le visage. En tout cas pour le corps je peux vous dire c'est une tuerie, les grains fondent super bien sur la peau. Ce qui est cool c'est que comme il y a des huiles végétales dedans, vous n'avez pas besoin de vous hydrater le corps après, enfin moi en tout cas, parce que ça laisse vraiment un petit film huileux. Du coup j'éponge juste vraiment les zones de mon corps que j'ai gommées, et comme ça ma peau profite tout pleinement des huiles. Comme huile végétale dedans il y a, attendez, oups, c'était sur la petite boîte, de l'huile d'amande douce. Et en fait c'est tout. Donc l'huile d'amande douce qui est hyper... c'est un peu comme l'huile de coco moi je trouve, l'huile d'amande douce. C'est à dire qu'elle est assez filmogène.
Et du coup elle laisse vraiment un film très épais et qui va vraiment venir bien nourrir votre peau. Donc voilà, s'il y a vraiment un coup de cœur que j'ai dans la marque, c'est ce gommage. Je vais vous montrer la texture en plan d'insert pour que vous voyez un peu mieux, mais franchement rien qu'à le voir ça donne envie de le manger, c'est un truc de fou. Et odeur gingembre cannelle, je trouve que voilà, ça sent Noël, ça sent vraiment Noël, enfin moi je suis une grande fan de cannelle. Mais le petit côté gingembre vient ajouter une petite touche d'originalité, une petite touche un peu fraîche, épicée comme ça, enfin voilà, énorme coup de cœur. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le baume à lèvres Lucien. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, chaque produit porte un prénom. Donc le gommage c'est Jack, le baume à lèvres c'est Lucien, et puis encore 2 autres prénoms pour les produits que je vais vous montrer. À chaque fois c'est des noms un peu à l'ancienne en fait, parce qu'elle a décidé d'appeler sa marque Bobonne tout simplement. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment retourner à des recettes de grand-mère, simples, minimalistes, comme autrefois en fait, il y a des, j'allais dire des centaines d'années, mais non, des dizaines d'années, parce que nos grand-mères, voilà, c'était savon de Marseille, huile pure, beurre de karité pur, enfin avant qu'il y ait toute l'arrivée des gros groupes, hein. C'est plus dans les années 50 ouais, qu'il y a eu l'arrivée des gros groupes comme Nivea et d'autres choses un peu joyeuses, mais avant tout ça, voilà, on utilisait des matières brutes et c'est pour ça qu'elle a appelé sa marque Bobonne, et ça je trouve ça vraiment cool. Et du coup voilà, comme je dis, chaque produit porte un petit prénom, donc c'est hyper original. Donc le petit baume à lèvres Lucien à la cire d'abeille brute, on peut pas faire plus minimaliste, il y a 3 ingrédients dans le baume à lèvres et on n'en demande pas plus. Enfin moi pour un baume à lèvres perso, je demande pas qu'il y ait une liste de malades d'ingrédients. Donc ça hydrate mes lèvres, c'est le principal. Donc ici il y a tout simplement du beurre de karité, de l'huile de coco et de la cire d'abeille. Donc ce sera pas pour les véganes, mais bon, je précise que la cire d'abeille provient d'un petit village voisin. Quand j'avais été donc la voir il y a 2 ans, encore une fois, elle m'avait montré sa cire d'abeille, magnifique. Et voilà, elle travaille en collaboration avec une petite apicultrice d'un village voisin, donc niveau éthique c'est génial, il n'y a pas du tout d'exploitation animale si je peux dire. Et elle utilise du beurre de karité totalement brut. Moi à ce niveau là je suis hyper exigeante au niveau des beurres de karité, c'est à dire que je n'utilise plus de beurre de karité raffiné. Il faut savoir que les 3/4 des beurres de karité que vous allez voir en magasin, même en magasin bio, sont raffinés. Comment vous le voyez? Déjà à la couleur. Si votre beurre de karité il est tout blanc, vous pouvez être sûr à 100% qu'il est raffiné. Il faut qu'il ait une couleur un petit peu jaunâtre pour vraiment avoir du beurre de karité brut et pur. Et ouais c'est ça, déjà rien qu'à la couleur vous le voyez, et la texture est généralement plus épaisse dans le beurre de karité brut et elle est plus facile à travailler dans le beurre de karité raffiné. Et ici voilà, elle travaille du beurre de karité totalement brut, c'est pour ça que le baume à lèvres est un petit peu jaunâtre. Alors à ce niveau là ça a une odeur un peu particulière parce qu'il n'y a pas de parfum dans son baume à lèvres, parce que comme je l'ai précisé c'est huile de coco, beurre de karité et cire d'abeille. Et il faut savoir que le beurre de karité brut a une odeur assez particulière qui moi ne me dérange pas du tout, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça sent, je vous l'ai déjà dit hein, les odeurs assez brutes de la nature c'est pas des choses qui me dérangent généralement. Généralement je dis parce qu'il y a des odeurs quand même de la nature dans les cosmétiques qui me dérangent beaucoup. Mais voilà, donc ça sent pas mal le beurre de karité brut, donc je sais que ça peut en déranger certains. Mais moi voilà, j'aime beaucoup. Ici je l'avais reçu, donc j'ai reçu ce petit colis il y a combien de temps? 1 mois et demi je dirais, ou un truc comme ça. Et quand j'ai commencé à utiliser le baume à lèvres, il faisait encore froid. Et je trouve que en hiver, enfin en tout cas quand il fait assez froid, il est un petit peu dur à prélever et travailler en fait. Parce que voilà, la cire d'abeille donne un effet un peu plus épaississant. Et voilà, moi je trouve qu'en hiver il est un petit peu plus dur à travailler. Par contre ici maintenant la belle période revient et moi il faut savoir que je dois mettre du baume à lèvres 12 mois par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est à dire que ce soit en été, en hiver, mes lèvres sont tout le temps sèches. Donc en été je pense que ce sera plus sympa, enfin déjà ici ce matin j'en ai mis, il était beaucoup plus facile à prélever que quand il fait froid. Mais c'est le seul reproche que je peux faire à ce baume à lèvres. Packaging en verre, il hydrate super bien, enfin de toute façon vu les 3 ingrédients qu'il y a dedans, il ne peut que bien hydrater. Et voilà, minimaliste comme il faut, comme on aime. Le troisième produit, c'est le mini Marcel. Alors pourquoi mini Marcel? Parce qu'il existe en format, son format normal c'est le Marcel, et le format plus petit c'est le mini Marcel. Et c'est quoi? C'est un déodorant. Alors les déodorants bio c'est toujours une grande conquête, une grande aventure quand on se met dans le bio, c'est de trouver le déodorant bio avec une bonne compo,
qui nous fait pas sentir le poney et qui sent bon et machin, qui est éthique, enfin bref c'est quand même assez difficile à trouver. Mais quand on l'a trouvé, on ne le quitte plus. Et moi je vous l'avais déjà dit, que ce soit sur Instagram ou je sais plus si je vous l'avais déjà dit sur YouTube, mais mes deux marques de déodorants préférées, c'est les Clémence et Vivien et le Bobonne. C'est vraiment les deux marques avec lesquelles je tourne, et si je ne les achète pas, je le fais moi-même. Mais voilà, c'est vraiment mes deux marques de déo préférées. Et celui-ci, ce que je préfère encore plus avec celui-ci qu'avec le Clémence et Vivien, c'est l'odeur. En fait c'est un déo mais on aurait presque envie de se l'appliquer sur le corps. Tellement ça sent bon, ça sent bon. Je vais vous dire il y a quoi comme huile essentielle dedans parce que je ne sais plus. Voilà, j'ai été voir il y avait quoi comme huile essentielle dedans. Il y a le Palmarosa. C'est pour ça cette odeur, l'huile essentielle de Palmarosa. Ça sent trop bon et c'est vraiment l'huile essentielle par excellence à utiliser dans un déodorant. S'il y a vraiment une huile essentielle qui doit s'utiliser dans un déo, c'est bien le Palmarosa parce qu'il est antibactérien, il sent bon, il permet vraiment d'éviter les mauvaises odeurs. Du coup c'est vraiment génial. Et il y a du bois de haut. Donc c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup, le bois de haut, mais j'en avais jamais vu dans un déo. Et le combo des deux, comme je vous dis, pour un déo c'est hyper agréable. C'est un déo comme vous le voyez en pot, donc à prélever à la main. Moi c'est le format que je préfère parce que je trouve que c'est les plus efficaces. J'ai déjà testé des déodorants bio roll-on, etc. Ce qui n'était pas hyper convaincant, et je trouve que ceci, donc avec la compo très classique on va dire des déodorants en pot, donc bicarbonate de soude, d'huile de coco, beurre de karité, cire d'abeille et les deux huiles essentielles et de la fécule de maïs. C'est vraiment le genre de formule qui sur moi fonctionne hyper bien. Et ce qui est cool c'est que le bicarbonate qu'elle met dedans est assez fin et du coup n'irrite pas du tout les aisselles. Moi il faut savoir que je suis pas très sensible des aisselles, mais il y a déjà 2-3 marques de déo bio où ils avaient du bicarbonate hyper gros qui me dégommait les aisselles. Mes aisselles étaient toutes rouges, vraiment hyper irritées. Que autant le Clémence et Vivien que celui-ci vraiment est génial pour les aisselles. Il est très fin, très facile à prélever, texture hyper onctueuse mais qui n'a pas un fini un peu gras sous l'aisselle, c'est un fini hyper sec grâce à la fécule de maïs et une efficacité au top. C'est ce qu'on cherche surtout, c'est de ne pas sentir, comme je vous dis, pas sentir le poney à la fin de la journée. Et moi en plus je suis un bon test pour ça parce que voilà, moment glamour, mais j'ai tendance, si je ne mets pas de déo, à sentir la transpiration en fin de journée, qu'avec celui-ci je peux encore remettre la même blouse le lendemain tellement il est efficace sur moi à 100%. Mes parents l'avaient aussi testé quand je l'avais reçu il y a 2 ans et ils en étaient hyper contents aussi, donc très très bon déodorant. Et le dernier produit que j'ai reçu et que je suis super contente d'avoir reçu parce que c'est un des petits nouveaux de sa gamme qu'elle a agrandi en 2018, donc c'est la crème visage Simone. Donc elle a sorti 2 crèmes visage. Elle a sorti Huguette qui est destinée aux peaux mixtes à grasse et Simone qui est destinée aux peaux normales à sèche. Et moi voilà, vous me connaissez, j'ai la peau normale à sèche. Écoutez, je l'ai utilisé beaucoup le mois passé parce qu'il faisait beaucoup plus froid. Maintenant que la belle période est revenue, que ma peau a beaucoup moins besoin d'hydratation, elle est un petit peu trop riche pour la période ensoleillée, pour la période voilà, à partir du mois de mai, plus ou moins avril-mai. Mais quand je l'ai utilisée en mars, elle était géniale, très 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 riche. Mais quand je dis très 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 riche, c'est pas non plus un beurre ou une huile, hein. C'est comme ça reste une crème, donc très facile à appliquer, elle sent très très bon. La composition, même pas besoin de vous le préciser, elle est top de chez top, hein. Comme vous l'avez vu quand je vous ai lu les compos des autres produits, c'est vraiment, elle essaye de mettre le moins d'ingrédients possible en fait, enfin dans le sens de moins d'ingrédients possible. Elle essaie voilà de se dire il n'y a pas besoin de 36 000 huiles végétales, pas besoin de 36 000 beurres pour faire un bon produit. Et moi c'est ce que j'aime, enfin j'aime bien ce genre de philosophie. Et voilà, donc très bonne crème visage, il en faut très peu pour hydrater tout le visage. Voilà, si vous avez la peau sèche comme moi, je vous la conseille vivement. Moi ici je vais me la garder pour quand il fera plus froid. Donc maintenant comme je vous l'ai dit, comme c'est la période chaude, là je suis en train d'utiliser la crème visage de chez Sim. Alors vous allez me dire, mais tu n'utilisais pas des huiles végétales? Alors oui, ça fait depuis le mois de quoi? Ça fait plus ou moins 1 an que j'utilise que des huiles végétales pour mon visage et plus de crème. Et ici voilà, j'avais envie de repasser au format crème, donc voilà, c'est cool. Ici elle est bonne jusqu'à octobre 2019, donc je pense que je la réutiliserai plus septembre-octobre quand il refera un petit peu plus frais. Mais si maintenant que les beaux jours arrivent, j'utilise une crème visage plus légère, mais pour l'hiver c'est une pépite. D'habitude quand j'utilise une crème visage en hiver, j'ai besoin d'une huile végétale et puis la crème parce que la crème ne me suffit pas. Sauf qu'avec celle-ci je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'huile végétale parce qu'elle est très riche et très hydratante.
j'avais oublié de préciser un truc quand même important, mais vous l'aurez remarqué, elle est hyper axée zéro déchet parce que tous ses packagings sont en verre et elle a des petites boîtes comme ça mais en carton, donc totalement recyclable. Donc voilà, une marque zéro déchet, faite en Belgique, avec des compositions parfaites, une éthique parfaite, et en plus la créatrice est adorable, hyper sympa. Enfin, moi j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer, elle est vraiment super chouette, donc que demander de mieux. Vous pouvez soit acheter les produits directement sur son site, donc bobonne.be, je vous mettrai de toute façon toutes les infos et le lien en barre d'infos. Ou alors vous pouvez aussi les acheter sur le site Pure Natural Shop. C'est un e-shop où j'ai déjà acheté une fois un truc, où il y a plein de marques, donc comme ça vous permet quand vous voulez acheter d'autres marques aussi, vous pouvez acheter les produits Bobonne sur le site Pure Natural, donc voilà, ça c'est cool. Et si vous êtes belge, il y a pas mal de boutiques en Belgique où vous pouvez retrouver les produits, pardon. Et voilà, donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite revue sur la marque parce que comme j'ai dit, il y a 2 ans j'avais fait un article sur le blog, sauf que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je préfère 1000 fois faire des vidéos qu'écrire des articles. Et du coup comme ça, il y a la revue des produits Bobonne sur 2 formats, surtout que la marque a bien évolué depuis que j'avais été la voir il y a 2 ans, donc voilà, ça c'est cool. J'espère que je vous aurai fait découvrir une chouette marque et que vous craquerez pour ces produits parce que franchement ils sont top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'hab. Enfin, de toute façon, pour celles qui me suivent sur Instagram, elles savent que je parle de mes découvertes tous les jours. Et pour celles qui ne me suivent pas encore, je vous invite vraiment à me suivre parce que des découvertes comme les produits Bobonne ou même n'importe quelle autre marque ou n'importe quelle autre chose, j'en parle sur Instagram de mes découvertes et pas que en cosmétique, aussi en alimentation, etc. Donc je vous invite vraiment à m'y suivre. Bonne journée ou bonne soirée à tous, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo et à la prochaine.